On est page 36. Page 36 et le passage Chaf Aleph. La deuxième colonne en bas. וזה הם דורשים בעריות בשלושה ולא במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד שנסמכו זה לזה כי הם שייכים זה לזה. Donc c'est ce que les Chachamim ils nous disent que on n'a pas le droit de faire des drachot, c'est-à-dire d'étudier dans le lien des harayot, c'est-à-dire des personnes avec qui les rapports sont interdits, en étant trois personnes, et pas non plus Maaseh Bereshit, on n'a pas le droit non plus d'étudier à deux, Velo Bemerkava Beyachid, et pas non plus le Maaseh de la Merkava, du chariot céleste, on ne peut pas étudier seul. Alors ces trois choses-là, elles ont été juxtaposées, c'est-à-dire on a parlé de ces trois choses-là, pourquoi on parle de ces trois choses-là ensemble? Parce que ces trois choses-là, elles ont un rapport. Comme on a vu avant, que toute l'épreuve de l'homme et son libre arbitre, il est dans cette ta'ava-là, c'est-à-dire dans ce désir-là, de ces plaisirs de la débauche. Et même dans ce qui est permis des rapports avec sa femme, il y a des milliers et des dizaines de milliers de prinotes, d'angles et de niveaux. À plus forte raison, dans l'interdit aussi, qu'il y a des niveaux d'interdit. Et tout ça, ils sont inclus dans trois. C'est-à-dire, il y a celui qui est kadosh, qui est saint, Beyoter, c'est-à-dire le plus chez les malam humano. C'est-à-dire il n'y a pas plus kadosh que lui, plus saint que lui. Et il y a celui qui est le pire de tous dans ce domaine-là. Et il y a les benonim aussi, les gens qui sont moyens, qui sont pas des tzadikim, mais ce ne sont pas les pires des rechaim non plus, qui sont au milieu. Alors c'est ces trois principes-là, c'est les tzadikim, les benonim et les rechaim. C'est-à-dire les tzadikim, les gens moyens, et les rechaim, les gens qui sont complètement détruits. Et c'est sûr que dans tous ces angles-là, il y a plusieurs niveaux. Mais leur classement général, c'est trois. C'est-à-dire on trouvera trois catégories. Et c'est interdit de chercher et d'analyser là-dedans, de trouver qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas beaucoup parler de ces choses-là. Parce que quand on pense trop, même si c'est pour annuler les choses, ça fait des problèmes. Rabbeinu dit ça dans Sefer Hamidot, qu'il dit ne commence pas à discuter avec le Yitzhara, Benotel et Venitan, ne commence pas à lui dire voilà pourquoi, etc. Ne commence pas à discuter parce qu'en discutant déjà tu vas tomber. Rien qu'en discutant tu vas tomber. Alors ces choses-là, on n'en parle pas parce que même si on en parle pour dénigrer ces choses-là, on peut se faire attraper. Même aussi les générations qui naissent, alors elles sont aussi avec trois, c'est-à-dire il y a le père, la mère et l'enfant qui naît, c'est aussi trois. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'on a vu avant, c'est-à-dire on a parlé avant de Nyan des Dorot, que le birour il se fait sur les générations. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a le tri il va avancer, et donc à chaque fois on va récupérer le bien. Donc il y a trois niveaux, qui sont les tzadikim, les benonim, les rechaim. Il y a trois générations présentes dans la naissance, c'est-à-dire qu'il y a le père, la mère et l'enfant. Et comment la neshama précisément, elle vient avec ça. C'est-à-dire pourquoi la neshama, elle descend avec cette méthode-là.
basé à sur l'hydroche qui n'est elam meod. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de réfléchir sur ça, ni d'analyser ça, parce que c'est quelque chose qui est très caché de l'homme. Velo b'maaseh bereshit bishnaim. Donc ça, on a vu maintenant, il a parlé du Nyan de 3. Qu'on ne parle pas des harayot à 3, c'est-à-dire on ne parle pas de Nyan de la débauche à 3, c'est-à-dire parce qu'il y a ces 3 niveaux-là. Donc il y a 3 personnes, elles ne doivent pas parler de ça. Velo b'maaseh bereshit bishnaim. Maintenant, on ne parle pas de la création du monde à 2. Ki b'maaseh bereshit em shnaim prinat kodem abriya v'achar abriya. Alors, dans Maaseh Bereshit, il y a 2 notions. Une avant la création et après la création. Basée sur l'hydroche, Ech Naaseh Venimshach. On n'a pas le droit d'analyser ça. Comment c'est possible qu'il y a eu l'avant-création et comment elle est devenue la post-création. Comment c'est passé de l'un à l'autre. Donc à 2, on n'a pas le droit de parler de ça, c'est-à-dire on n'a pas le droit de parler de ces 2 choses-là. Ces 2 notions-là, c'est des notions, on ne rentre pas là-dedans. Les vélos bemerkava beyachid, on ne parle pas du chariot céleste, quelqu'un de seul. Merkava zeprinat ech nichla la poel ve'akoach yachad. Maintenant, qu'est-ce que c'est la merkava? Qu'est-ce que c'est le chariot céleste? C'est le principe que comment le poal il s'inclut dans le koach ensemble, c'est-à-dire comment le potentiel et la réalité elles sont ensemble. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait quelque chose, comment la chose elle était avant potentiel et maintenant elle est devenue en réalité. C'est-à-dire comment les deux ils deviennent ensemble. Comment ça fait que un. Comme quelqu'un il a le plan d'une maison. Et comment après, quand il a fait la maison, alors le plan et la maison, c'est devenu une seule chose. C'est-à-dire ça, on rentre pas dans cette analyse-là. Alors maintenant, comment maintenant, il y a une force, une énergie qui s'appelle chiyuli. Ce chiyuli-là, c'est l'intermédiaire entre ce qui est potentiel et ce qui est réalisé. C'est-à-dire pour faire naître un projet, pour qu'un projet se réalise, ce projet doit exister en potentiel. On parle de l'acte de création, toujours. Hein? On parle toujours de l'acte de création. Non, pas spécialement. Ici, c'est un principe général. C'est un principe philosophique général, ça, ce principe-là. Oui. C'est-à-dire que maintenant, pour que quelque chose existe, c'est-à-dire que quelqu'un fasse quelque chose dans ce monde, il faut qu'il l'ait en potentiel. S'il ne l'a pas, il ne va jamais être intéressé par ça. C'est quelque chose qui ne va rien lui dire, qui ne va pas lui parler. Alors maintenant, quelqu'un il a quelque chose en potentiel. Maintenant, de cette chose en potentiel, elle passe dans une étape intermédiaire qui s'appelle le koach hachiyuli. Ça, c'est une force intermédiaire. De cette force intermédiaire, il va y avoir la réalisation de la chose. C'est-à-dire, il y a 3 étapes pour que la chose... Maintenant, comment ça marche? Comment la chose, elle est d'abord en potentiel, et après elle passe là-dedans, et après, dans de force achiouli, comment elle se réalise? Et on ne rentre pas dans ces analyses-là. Mais ce n'est pas par rapport à Bereshit, c'est autre chose. Il parle, c'est un principe général. Tout ce qui se fait, ça se fait avec ce principe-là. C'est-à-dire pour tout ce qui se réalise dans le monde, ça se réalise d'abord par quelque chose qui est en potentiel dans l'individu. Ensuite, ça passe dans une force intermédiaire qui est entre le potentiel et le... C'est comme dans l'architecte. Vous avez celui qui dessine, qui fait le truc. Après, ça passe chez un réalisateur. C'est-à-dire que lui il va acheter le ciment, il va tout ce qu'il faut pour... tous les trucs, les données techniques, et après on passe à la construction elle-même. C'est pour ça que ça s'appelle Maaseh Merkava, parce que Merkava, c'est le mot aussi Murkav, c'est-à-dire que le mot en hébreu, Merkava, c'est un chariot, mais comme on dit un rochev, quelqu'un qui est rochev, c'est un chevalier. Alors, il est rochev, mais c'est murkav, ça veut dire que c'est assemblé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. Il n'y a rien de clair. Tout est mélangé. C'est-à-dire que quand il y a une action, il y a une part de koach, une part de chiyuli et il y a une part de réalisation. Alors, dans ces 3 choses-là, quelle
quelle est la part de chacun, ça va être différent dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cas qui va être comme l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des réalisations qui vont se faire avec très peu de potentiel à l'avance, que tout va être dans la réalisation. Il y en a avec beaucoup de potentiel et qui vont arriver très peu réaliser leur potentiel. Il y a plusieurs façons de construire dans ces trois choses-là. C'est-à-dire quand vous voyez une réalisation, elle peut venir de beaucoup de choses. Par exemple, quand Shlomo HaMelech il a construit le temple, alors la réalisation, lui, tout ce qu'il a fait, c'était 99% dans la réalisation. Mais Bekoach, il n'a rien fait, c'est David HaMelech qui l'a fait. C'est-à-dire que s'il était né Shlomo HaMelech seul, jamais il aurait fait le Beth HaMikdash. C'est-à-dire l'homme qui a fait le Beth HaMikdash, c'est David HaMelech. Mais il n'a pas fait Mamash. Mais il a fait tellement de Bekoach que son fils, il n'avait plus qu'à réaliser le projet de son père. C'est ce qui se passe souvent. Souvent, les enfants, ils réalisent les projets de leurs parents. C'est-à-dire que leurs parents, ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils devaient faire. Et les enfants, ils viennent, ils arrivent à réaliser, à concrétiser tout ce qu'il y avait en potentiel dans les parents. Mais c'est aussi possible dans le même individu, qu'il ait les trois. Donc on ne sait pas comment ça marche, ça. C'est-à-dire on ne sait pas quelle part, nous, on a dans ce qu'on fait. Est-ce que nous, on est les comme on dit, les initiateurs, c'est-à-dire on est les initiateurs du projet, ou on est les réalisateurs du projet, ou on est ceux qui vont faire passer, qui va faire passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qui va permettre à ce qui est en potentiel de sortir. Alors ça c'est un travail, on voit chez les tzadikim, il y a souvent cette chose-là que les tzadikim, ils aident les gens à faire sortir le potentiel qu'ils ont en eux. Et des fois les gens ils savent pas du tout qu'ils ont un potentiel. Des fois les gens ils sont dans un truc, ils savent pas. Les tzadikim ils viennent, ils leur font sortir ça. Ils leur font réaliser qu'ils ont un potentiel et que s'ils avancent, ils vont arriver à faire des choses, etc. Vezeprinat achdut. Et ça, c'est le principe de la achdout, c'est-à-dire de l'union. Ki nichlalim kulam be'echad, parce que tous, ils s'inclusent dans un. Ou basé sur l'hydroche, et dans ça, on n'a pas le droit de réfléchir à filou le yachid, même une seule personne. Et là, imken haya chacham ou mevin midaato, à moins que ce soit un chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui soit vraiment un sage et qui comprenne de son da'at, c'est-à-dire de par lui-même. Valken elwa dvarim tlulim zebazé. C'est pour ça que ces choses-là dépendent les unes des autres. Ki machmat sheyefshar lidrosh ba'arayot beshlosha. C'est comme on n'a pas le droit d'être doresh, c'est-à-dire d'apprendre dans le nyan des arayot à trois. Machmat shenechaz sham kolata avatam shen mishach me'asigim anizkarim lehel. Parce que là-bas il y a une emprise de la ta'ava qui vient des restes du ribouille or. Comme on a mentionné avant, Shem Prinat Zoamat Amalek, qui est le poison, qui est la pourriture de Amalek, Mahmadze Asur Lidrosh B'Maase Bereshit. À cause de ça, on n'a pas le droit d'être doresh dans Maase Bereshit, ou Maase Merkava. Alken Ismach Miyad B'Mishnah, Kol HaMistakel Be'arba Dvarim. Alors, tout celui qui regarde dans ces quatre choses-là, alors là-bas, la Mishnah elle dit qu'il n'a pas le droit de regarder dans quatre choses. Et ces quatre choses-là, c'est en rapport avec les trois dont on a parlé maintenant. C'est-à-dire c'est une Mishnah, ça, que Kolam Stakel Barba Dvarim. Alors la Mishnah elle dit qu'est-ce que c'est, j'ai oublié, je ne sais pas de quoi elle parle, mais Rabbi Nathan il dit que c'est en rapport avec ces trois choses-là, dire de quoi elle parle la Mishnah. Alors le principe c'est que maintenant, ce qui dit ici, c'est par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est que qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'essayer même de comprendre ces choses-là, c'est le fait que dans la création, il y a eu un manque de participation du vouloir humain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de participation humaine. Donc ça fait qu'il y avait un ribouille or, il y avait trop de lumière à la création, puisqu'il n'y avait pas de demandeur, donc il n'y avait pas de récipient. Et ce trop de lumière, ça a créé des clipotes, c'est-à-dire les clipotes, elles sont alimentées de ça. C'est-à-dire le fait qu'il y avait trop de lumière, il y a eu la création de Amalek, toutes ces clipotes-là, qui sont nées des surplus. Comme vous avez des gens qui sont
des spécialistes de la loi, parce que c'est des hors-la-loi, mais c'est des spécialistes de la loi, c'est-à-dire ils cherchent les failles dans les lois de manière à pouvoir profiter. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire, c'est pour ça que les textes de loi, c'est les gens qui font les textes de loi, il faut qu'ils soient très 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 chacham, parce que ils doivent savoir qu'il y a des gens que dès qu'il y a une loi qui sort, ils l'épluchent pour savoir comment ils vont détourner la loi. Ils vont dire mais ça c'est pas écrit, ce cas-là, il n'est pas inclus dans ce que vous avez dit. Et comme ça, il y a des gens, c'est des spécialistes. Alors ça, c'est le principe des clipotes. Les clipotes, elles cherchent ce qui ne s'est pas intégré. Il y a de la lumière qui n'est pas intégrée puisqu'il n'y avait pas de demandeur, donc la lumière elle n'est pas arrivée à s'intégrer complètement dans des récipients. Alors ce surplus de lumière, il a créé des clipotes qui sont le chef des clipotes, c'est Amalek. Donc maintenant nous, il y a des domaines dans lesquels on n'a pas le droit de réfléchir du tout. Pourquoi ? Parce que ça vient ces domaines-là, ils sont en rapport avec ce moment de la création où il y a eu ces clipotes qui sont nés. Donc celui qui rentre là-dedans, il tombe parce que c'est un domaine où Amalek il est cholette là-bas. Amalek il a le pouvoir dans ces choses-là. Parce que des choses qui sont trop élevées par rapport à nous. Nous, on ne peut pas rentrer dans ces choses-là. C'est des choses qui sont très élevées, il y a des grandes clipotes là-bas. Et ces clipotes, elles peuvent faire tomber la personne complètement. À moins que ça soit vraiment un grand chacham, un tzaddik meyouchad, quelqu'un comme Rabbeinu qui rentre que les apikorsim, ils venaient chez lui, ils parlaient avec eux, mais ces apikorsim-là, c'est des gens très très dangereux, c'est pas pour le commun des mortels, c'est des gens très dangereux. Ils peuvent vous poser une question, vous restez en l'air toute votre vie avec la question. C'est-à-dire c'est des gens dangereux, parce qu'ils viennent de ces questions-là qui sont nées au moment du ribouille hors de la création du monde. Donc même Rabbi Nathan, Rabbeinu lui a dit de ne pas parler avec eux, avec ces apikorsim-là. Parce que c'est des gens extrêmement dangereux, ils étaient très très forts. Après, Baruch Hashem, Rabbeinu il leur a fait faire tchouva et tout, mais dès que quelqu'un il a une petite emprise chez lui de quoi que ce soit de ribouille hors, ces trucs-là, ça le ramasse complètement. C'est très dangereux. Tant qu'on n'est pas arrivé à une stabilité totale, une intégration de la lumière totale dans l'action, que la lumière elle soit entièrement intégrée dans des midotes, alors c'est dangereux. C'est pour ça qu'on fait la Sfirata Omer, parce que si on passe de la lumière de Pessah à Matan Torah, c'est ce qui s'est passé quand il y avait Matan Torah, et bien qu'ils ont fait comme Sfirata Omer, mais c'était trop fort quand même. C'est-à-dire c'était impossible de le gérer. La lumière, elle était pas gérable par les gens. Donc c'est des domaines où on ne s'approche pas, parce que c'est dangereux. Alors après, il dit Rabbi Nathan, alors quand tu as diminué un petit peu de la divinité, ça c'est la contraction. Et de l'honneur, de la splendeur, tu vas le glorifier, tu vas le couronner. Que de ça vient tout l'honneur. C'est-à-dire que quand maintenant on diminue un petit peu l'intensité de la lumière, alors il y a une révélation de l'honneur, il y a une révélation de l'honneur d'Hachem, de la splendeur, de la gloire d'Hachem. C'est-à-dire si on n'est pas arrivé à voir la gloire d'Hachem, ça veut dire qu'on n'est pas encore vraiment connecté à notre niveau. On est connecté à un niveau qui est trop élevé pour nous. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Mais quelqu'un qui est connecté à son niveau, c'est-à-dire qui a un rapport avec Hachem, qui a un rapport avec la Torah, qui est à son niveau à lui, alors il va voir Hachem. Toute la révélation du kavod d'Hachem, il se fait quand la lumière rentre dans un récipient. C'est ça qui révèle le kavod d'Hachem. Voir, c'est voir la Shgacha Yom-Yom, c'est voir la gloire d'Hachem. Voir la gloire d'Hachem, ça veut dire que tu as de la Yirat Shamayim, tu as de la crainte d'Hachem parce que tu le vois. Tu vis avec lui, tu le sens avec toi, tu vis avec lui, parce que tu travailles à ton niveau. Mais si tu travailles en dehors de ton niveau, tu n'as pas de Yirat Shamayim, tu peux pas avoir d'Yirat Shamayim. Parce que la crainte, elle se déclenche que quand il y a un rapport qui est équilibré entre le récipient et la lumière. Sinon, il n'y a pas de crainte d'Hachem. Et en dessous du niveau, quand il n'est pas
quelqu'un qui devrait un plus haut niveau. C'est pareil ici, c'est ça. Celui qui est en dessous du niveau, il est en dessous, il n'y a pas de Sheila, il est dehors, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas un danger. Lui, il est là-bas, c'est son makom. Mais le danger, c'est dans la progression, c'est-à-dire de vouloir progresser. Et que dans ta progression, tu utilises trop de lumière par rapport à ce que ton moteur il peut utiliser. Alors, à ce moment, tu ne vois pas de résultat. Tu ne profites pas aussi. Tu peux être en Eretz Israël, tu tournes et tu râles toute la journée, tu n'es pas content, etc. Tu ne peux pas apprécier parce qu'il n'y a pas de récipient. On revient toujours au même. C'est toujours la perception du temps en fait. Oui, c'est dans le temps. C'est dans le temps que l'équilibre il se fait. C'est le principe de la vitesse. C'est le principe de la vitesse. On calcule le déplacement dans le temps. Donc maintenant, chacun il a une vitesse de croisière. Chacun il a sa vitesse. Et la plupart des gens, ils sont entre l'un et l'autre. La plupart des gens, ils sont dans le ribouille or. La plupart des gens, ils sont dans le ribouille or. Parce qu'on peut pas, c'est-à-dire on peut pas faire autrement. Parce que c'est notre médicament. On peut pas faire autrement. Parce que d'un côté, si on vous envoie pas cette lumière qui vous détruit tous les kélim, vous n'allez pas sortir de la clipa. Vous ne pouvez pas sortir. Il ne vous lâchera pas. Il vous lâche que quand il y a cette lumière très forte qui vient, et à ce moment-là, il vous lâche et vous pouvez sortir. Maintenant, revenir à sa base initiale, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que c'est en général les enfants qui... Ouais. C'est ça. Les enfants qui arrivent à être beaucoup plus équilibrés dans leur judaïsme. C'est comme des parents qui sont riches et ils ne veulent pas que leurs enfants ils soient gâtés. Alors ils les éduquent comme des gens moyens, tu vois. Ils ne leur donnent pas. Normalement, ils pourraient leur donner un chauffeur et 2 personnes qui les accompagnent, un avion personnel et tout, mais tout ça, ils ne leur donnent pas. Ils les éduquent avec les moyens de gens moyens. Parce qu'ils ne veulent pas les gâter. Parce qu'ils savent que ça va détruire. C'est une expression en français. Ça commence à se gâter. Quand on dit gâter, ça veut dire que ça s'abîme. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors quand il y a trop de lumière, ça rend les gens gâtés. Et après, ça se gâte. C'est-à-dire ça fait des dégâts. Les gens ils rentrent dans une attitude qui fait des dégâts. Par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres et tout. Ils sont en surtension. Ils sont en sur des comme les enfants là qui dans les écoles là qui sont pas surdoués, super actifs, voilà. Il y a des enfants comme ça, et super actifs ou hyperactifs, je sais pas comment ils les appellent. Alors ces enfants, ils n'arrivent pas à les tenir, ils sont en train de bouger sans arrêt. Maintenant le ribouille or, ça fait ça, c'est-à-dire que la personne elle a eu un choc. Un choc, parce que c'est un choc pour sortir. C'est-à-dire on envoie une lumière extrêmement forte qui annule toutes les clipotes qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que personne ne peut résister à cette lumière-là. Dès qu'il a eu cette lumière-là, il doit rentrer dans le chauve. C'est-à-dire il doit revenir vers la plus grande simplification possible de cette lumière-là. Dans l'utilisation la plus simple possible de cette lumière. Donc il a intérêt à se mettre au boulot tout de suite, chercher un travail, avoir une femme, des enfants, s'occuper, il faut tout de suite qu'il rentre dans quelque chose qui va le maintenir avec les pieds par terre. Parce que s'il ne fait pas ça, la lumière elle l'emporte. C'est fini. Après il rentre dans du virtuel, après il vit dans le virtuel. S'il vit dans le virtuel sans dégâts, bon, il aura fait une vie pour pas grand-chose, mais il peut rentrer dans du virtuel et faire des dégâts aussi. Il peut abîmer les gens. Il peut s'abîmer, il peut abîmer sa famille, il peut abîmer ses enfants, il peut abîmer des choses parce qu'il est surexcité, il est en ribouille. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. C'est pas quelque chose que vous pouvez éviter parce que c'est la maladie. Ce sont les conséquences du médicament. Ce sont comment on dit
Voilà, Effets secondaires. les effets secondaires de ce médicament-là. Parce que normalement, on ne peut pas nous sauver. Normalement, nous, on est des gens on ne peut pas nous sauver. C'est uniquement parce que Rabbeinu il est venu, il a amené une lumière qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est pour ça qu'il peut nous sauver. Parce qu'il a eu l'autorisation d'utiliser cette lumière. Mais par exemple, nous, on serait à l'époque du Baal Shem Tov, on lui aurait jeté des pierres au Baal Shem Tov. On serait rentré dans des parties antisémites ou des trucs, mais on lui aurait jeté des pierres au Baal Shem Tov. Parce que la lumière du Baal Shem Tov, elle ne peut pas nous sortir d'où on est, nous, d'où on vient. De là où on se trouve, la maladie qu'on a, le Baal Shem Tov, il ne peut rien faire pour nous. Il n'y a aucun de ces tzadikim qui peut faire quoi que ce soit pour nous. Parce que la Torah, d'où il apprend, elle est en dessous de l'endroit d'où on est frappé. C'est-à-dire notre maladie, elle vient d'un endroit plus haut que les médicaments, que la Torah d'où ils l'ont amené. Pour ça que Rabbeinu a dit, j'ai vu tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde, et je sais chaque tzadik d'où il tire sa Torah, de quel niveau il tire sa Torah. Rabbeinu voyait chaque tzadik d'où il tirait sa Torah. Alors maintenant, le maximum qu'il y a eu, c'est-à-dire dans la progression, il y a eu bien sûr Moshe Rabbeinu qui a amené la Torah, mais après il y a eu tous les tzadikim qui ont amené une Torah, et chacun il a amené la Torah qu'il a amenée, mais les grands tzadikim Chidushei Olam, Yesodei Olam, comme le Rabbi Shimon ou le Harizal ou Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov, ils ont amené des Torahs qui sont très spéciales, c'est-à-dire ils ont fait descendre une Torah d'un niveau qu'il n'y avait pas eu avant. Et personne ne peut échapper à ça. C'est-à-dire ceux qui sont contre le chassidisme, c'est de la rigolade, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que ça n'existe plus. C'est-à-dire, on ne peut pas être contre la chassidou. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas sérieux comme attitude. N'importe qui prend un sefer de chassidou, il est obligé de se plier. Parce que c'est une lumière qui inclut tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, un chassid qui parle avec un chassid qui parle avec quelqu'un d'autre, et deux chassidim qui parlent d'une sichat roulin, qui parlent de chol, deux chassidim qui discutent entre eux de chol, c'est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée et qui n'est pas un chassid. Juste une discussion comme ça du marché, que l'autre il a été acheter la viande, ou une discussion de chol à eux, ça fait des yichudim avec Hachem beaucoup plus élevés que des gens qui ne connaissent pas la chassidoute. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, c'est le niveau de la conscience qui fait la réparation. C'est pas la chose qu'on fait. C'est combien il y a de conscience divine dans ce qui est fait. Donc le lien de la chassidoute, c'est la emunat chachamim. Et la emunat chachamim, c'est quelque chose de très élevé, la confiance dans les sages. Donc le Baal Shem Tov, il a amené ça. Il a amené le lien de la confiance dans le Rebbe, de la soumission au Rebbe, que ce qu'il dit le Rebbe, c'est kadosh, complètement. On voit, il y a même une chassidoute en Eretz où le Rebbe qu'ils ont, il est moins que, c'est un nouveau Rebbe, le fils de l'ancien ou le gendre, je ne sais pas, mais il est beaucoup moins que les chassidim. C'est-à-dire, tous les chassidim, lui, il a la barbe un peu taillée, les trucs et tout, il a un iPhone, tout ça, et alors que les chassidim, ils sont tous mais c'est le Rebbe, c'est tout, ils discutent pas, c'est-à-dire là-dessus. Et pourquoi je vous explique tout ça, c'est pour vous dire pourquoi on est dans ce problème du ribouille or. C'est tout à fait normal qu'on soit dans un problème de ribouille or, puisque on est en train d'utiliser une lumière qui est extrêmement, extrêmement puissante pour nous soigner. Donc toute notre épreuve, c'est si vous voulez, de savoir utiliser les avantages dans la lumière en restant à notre place. Ne pas se prendre au sérieux dans la chose, c'est-à-dire arriver à utiliser cette lumière comme une refoua, comme un médicament, mais comme un médicament d'un malade. Pas comme parce que cette lumière-là, si les tzadikim, ils avaient eu cette lumière-là, ils seraient inclus dans l'infini avec les Torot de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit que si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient eu des enseignements du Likutei Moharan, ils seraient inclus dans l'infini. Ils auraient entendu ça, ils auraient quitté le monde.
C'est-à-dire que si vous prenez, si le Likutei Moharan il avait été enseigné à l'époque de Tanaïm ou autre, il serait complètement annulé dans la Metsiout. Mais comme nous, on est tellement lourd, on est tellement épais, cette lumière, elle peut juste nous aider à faire tchouva, c'est tout. C'est-à-dire, elle ne va pas nous faire, on ne va pas avoir des révélations d'Eliyahu Hanavi, ni rien du tout. C'est juste pour nous sortir de la pizza et des trucs. C'est pas une lumière qui va nous amener très haut, parce qu'on est très bas. Mais c'est une lumière qui va nous réparer et qui va nous protéger de Amalek, qui va nous permettre de sortir des clipotes. Ça, oui. Mais elle ne va pas nous amener au niveau qu'ils avaient eux. Rabbeinu l'a dit, même le Baal Shem Tov, s'il avait écouté des Torot de Likutei Moharan, ça aurait été des grands Chidushim pour lui. Même le Baal Shem Tov lui-même, s'il avait entendu le Likutei Moharan, ça aurait été des grands Chidushim. Donc c'est quelque chose de... Cette lumière-là, elle est extrêmement élevée. Donc le Nisayon, il est uniquement un Nisayon de Ribouille Or. Donc c'est normal, on comprend pourquoi. Parce que c'est en même temps le médicament, mais c'est en même temps c'est en même temps la chose qui peut détruire complètement la personne si elle est mal utilisée. Si quelqu'un il pense qu'il a le récipient de vivre une telle lumière, alors il va se détruire. Mais s'il sait que c'est quelque chose qu'on utilise pour le soigner, et que maintenant lui il est ce qu'il est, et il doit fonctionner à sa vitesse de ce qu'il est, à son rythme à lui, alors il n'y a pas de problème. Là, il tirera tous les avantages de la lumière. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui pense que les médicaments c'est du manger. C'est la même chose. Si quelqu'un croit que les médicaments c'est de la nourriture, alors il voit un truc où il y a 50 cachets et il les mange. Il les mange les uns après les autres. Il mange les 50 cachets. Il va mourir. Pourtant, c'est des médicaments, mais ce n'est pas de la nourriture, c'est des médicaments. Il faut lui expliquer qu'est-ce qu'est la différence entre un médicament et de la nourriture. Un repas, on peut manger jusqu'à ce qu'on se rassasie. Un médicament, ça se dose par rapport à la maladie de la personne. Donc la lumière, c'est quelque chose qui est dosé en fonction de la maladie de la personne. Et plus l'individu est malade, plus on va lui envoyer de la lumière. Mais à lui d'avoir l'humilité et l'intelligence de savoir que cette lumière-là, c'est le traitement par rapport à ses problèmes. Mais c'est pas de la nourriture, c'est pas sa nourriture. Sa nourriture à lui, c'est ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut aller à la synagogue, il peut faire ça, il peut faire Shabbat, il peut faire ça, ce qu'il peut faire, qu'il fasse. Mais il ne faut pas qu'il essaye de lier les deux. Parce que s'il essaye de lier les deux, c'est quelque chose qui va le détruire. Purim, la shon Pururim. Alors Rabbi Nathan il dit Purim, c'est la shon Perurim. C'est-à-dire Purim, ça veut dire des Perurim, c'est des miettes. Prinat por itporera aretz. C'est-à-dire que la terre, elle s'est effritée. Ki ikar atikun alide prinat Perurim dakim. C'est-à-dire toute la réparation, elle se fait grâce à des petites miettes. Shemitgaber kol echad lachtof. Que chacun, il essaye d'attraper des petites miettes. C'est ça le tikkun. Alors, vous voyez comment c'est difficile, parce que vous avez c'est comme quelqu'un qui a un compte en banque où il voit que sur son compte en banque il a des milliards et il doit vivre très très humblement, avec très peu, parce qu'il ne peut pas utiliser ça. C'est pas pour l'utiliser. C'est uniquement pour l'aider à sortir de la Touma, c'est tout. Mais c'est pas pour l'utiliser. C'est pas fait pour être utilisé. Cette lumière, elle n'est pas faite pour être utilisée. Nous, cette lumière, elle va nous servir à attraper des petites miettes, à chaque fois des petites miettes. C'est ça la contradiction qui est extrêmement difficile à gérer. C'est-à-dire comment d'un côté j'ai la conscience d'un tzaddik, c'est-à-dire que cette Torah-là, elle me fait monter à un niveau où même des tzaddikim ne montaient pas avant, et d'un autre côté, je dois chercher des miettes pour vivre, des petites miettes, à chaque fois qu'il y a une petite action possible, un petit chizouk, tac, je dois attraper une petite chose. Comment une petite chose? Les gens, ils veulent des très grandes choses, ils ne veulent pas des petites choses. Et c'est là où il y a un problème. Qui Amalek mitgaber meod, parce qu'Amalek, il attaque beaucoup. Et le quart de comment il attaque, c'est avec l'alliance, c'est-à-dire dans la pensée. Chez Prinat Perurim, Prinat Mandezarit, Perurim de Nahama.
que c'est des miettes. Comme il dit le Zohar, celui qui jette des miettes de pain, alors la pauvreté, elle court derrière lui. Plus faire raison, celui qui jette des miettes de son cerveau. Et le tikkun, c'est par le tzaddik qui peut élever ses miettes par le fait que le tzaddik il est melaket. Pourquoi ça s'appelle l'écouter moral, l'écouter tfilot, l'écouter, c'est des likutim, ça veut dire c'est des choses qui sont cueillies. C'est-à-dire lui cueille le peu de bonnes pensées que Amalek veut écraser et détruire. Le tzaddik qui vient, il les prend, il les cueille, toutes les petites miettes qu'on a attrapées, le tzaddik qui cueille ces petites miettes, qui s'éprinat tchouvat mishkal, parce que ça s'appelle tchouvat mishkal, c'est-à-dire c'est une tchouva qui est par rapport à tout le mal qui a été fait. Ça va être une tchouva qui est équilibrée, c'est-à-dire qui est au même niveau que le mal qu'il a pu faire. C'est-à-dire le fait que maintenant il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, ces choses-là, il va arriver à un moment où il va prendre conscience que toute cette lumière qu'on utilise pour l'aider, c'est pas lui, c'est-à-dire que c'est pas à lui, c'est-à-dire il n'est pas au niveau de comportement qui correspond à cette lumière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à exploiter cette lumière au niveau où il est pour attraper des petites miettes, un peu là, un peu de Torah, un peu de Fila, un peu de mitzvot, un peu de tzedaka, un peu ça. Et à chaque fois que ce petit peu-là, il a attrapé, le tzaddik, il le prend, il le monte. Parce que s'il lui laisse, Amalek, il va lui enlever ça aussi. C'est-à-dire, Amalek, il veut pas nous laisser sortir. Il faut que vous compreniez qu'Amalek, il veut pas nous laisser sortir. Parce que s'il nous laisse sortir, lui va mourir. Amalek, il est dépendant de nous. Donc chaque personne qui fait tchouva, c'est la mort de Amalek. Chaque fois que quelqu'un fait tchouva, c'est la fin de Amalek. Chaque fois que quelqu'un monte habiter en Eretz Israël, c'est la fin de Amalek. Chaque fois que quelqu'un va au Man, c'est la fin de Amalek. Et ça, Amalek, il veut pas. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher. Donc dès que quelqu'un il fait quelque chose de bien, il veut lui enlever. Il ne veut pas que le tzaddik il le prenne. Pourquoi? Parce que Amalek il vit avec le bien de la personne. Donc comment maintenant que cette personne elle a fait une petite miette, le tzaddik il la prend. Parce qu'une miette de cette personne-là, regardez l'importance que ça a. Combien de forces négatives elles sont en train de se battre pour récupérer cette chose-là. C'est une guerre. C'est une guerre c'est une guerre entre Hachem et Amalek, entre le tzaddik et Amalek. C'est-à-dire Amalek il essaye de montrer aux gens qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont aucune force, et de les décourager. Alors que du moment où il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman, tu n'as pas le droit de te décourager. Il te dit, le Yush, c'est imaginaire, ça n'existe pas. Pourquoi tu te décourages? Il n'y a pas de raison que tu te décourages. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu te décourages? Quel est le problème? Le problème, pourquoi? Parce que tu vois que tu es nul, mais tu n'es pas nul. Tu as du bien en toi. Et le tzaddik, il va le récupérer, ce bien. Ne te fais pas de soucis. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces pirourim là? Il prend toutes ces miettes, avec ses pourim, il fait pourim. Qu'est-ce que c'est pourim? M'appelle Aman Amalek. Il fait tomber Aman Amalek. Il prend les miettes que chacun il fait, et avec ça il fait tomber Aman Amalek. Vaikar alidé shemesameach hakol besimchat pourim. Et le ikar avec la joie qui donne à tout le monde, avec la joie de pourim. Shenimshach me'asara mini negina. Que cette joie-là, elle vient des 10 chants. De Tikkun HaKlali, chez Simchat Khatan Vekala, que ça c'est la joie du Khatan et de la Kala, Shaliadam Maoladam Idor Ledor, que grâce au Khatan et à la Kala, il va y avoir une naissance de génération en génération, chez Ikar Atikun Alede Simcha, que le Ikar de la réparation va se faire par la joie, chez Zeprinat Godel Otsem Mitzvah Lisamer Khatan Vekala, que ça c'est la grandeur de la mitzvah de réjouir Khatan Vekala. Alors, vous voyez Rabbi Nathan là comment il est passé comme une fusée sur tous les éléments. En quelques mots, il a ramassé tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend toutes ces miettes. Avec ça, il fait tomber Aman Amalek. Puisque maintenant, quand il récupère le bien de la personne, il fait tomber Aman Amalek.
Et le Ikar, par le fait qu'il donne de la simcha, il y a simcha de Purim, la simcha de Purim, c'est la simcha des Pirurim, c'est-à-dire d'être content des miettes de ce que j'ai fait. Bon, Hachem, j'ai fait un peu, j'ai fait encore un peu, j'ai fait encore un peu, j'ai fait encore un peu, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que j'ai fait un peu. Mais tu peux avoir de la joie que tu as fait un peu, que si tu sais que tu es dans des Jeux Olympiques pour les handicapés. Mais si tu crois que tu es dans les vrais Jeux Olympiques, mais un peu, c'est rien du tout. Parce que c'est un peu. Aux vrais Jeux Olympiques, un peu, c'est rien du tout. Mais si tu sais que c'est les Jeux Olympiques pour les handicapés, alors là, c'est nifla. Il y a même un handicapé, il a gagné même dans les Jeux Olympiques des vrais à la course, avec une jambe en fer, il a couru plus vite que les gens avec leurs vraies jambes. Mais quelqu'un qui sait qu'il est dans une génération où les gens ils sont extrêmement faibles, et que maintenant ce qu'on leur demande, c'est pas du tout ce qu'il y avait avant, parce que vous voyez qu'est-ce qu'on utilise comme moyen pour nous faire sortir. Si vous voyez qu'on utilise une grue qui lève 200 tonnes, c'est pas pour lever un poireau. Si on va lever un poireau, on n'a pas besoin de ça. On prend un fil, c'est tout. Mais s'il voit qu'il y a une grue comme ça veut dire qu'il est lourd, le bonhomme. Il est loin. Donc s'il voit qu'il y a de telles lumières qui descendent dans le monde, ça veut dire qu'il est très loin. Donc maintenant, s'il est très loin, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander d'avoir la productivité de quelqu'un d'un tzaddik. C'est pas ça qu'on va lui demander. On va lui demander d'avoir une mentalité de pérourim, c'est-à-dire de miettes. De miettes, comme les gens disent, je suis en miettes. Quand les gens disent, je suis en miettes, alors maintenant, quelqu'un qui est en miettes, alors il va ramasser des miettes, c'est tout. Et encore un peu de miettes, et encore un peu de miettes, et encore un peu de miettes, à chaque fois un petit peu. Et ces miettes-là, avec ça, le tzaddik, il tue Amalek. Avec ça, il tue Amalek. Parce que c'est ça le bien qui est en nous. C'est quand on fait ce que nous, on est capable de faire. C'est ça le bien. Quand on est à notre niveau, et qu'à notre niveau, on fait ce qu'on est capable de faire. Et qu'on a de la simcha de ça. On a de la simcha de ça. À ce moment-là, ça compte. Ça compte en haut. Parce qu'on le veut, on l'aime, on le fait besimcha et tout, parce que c'est un petit peu. Alors on est capable de le faire. Mais quand on veut faire beaucoup, alors ça y est, on n'arrive pas. Parce que c'est pas pour nous. Ça fait rien du tout, beaucoup. Beaucoup, c'est du ribouille. Or, ça sert à rien. Il faut faire un petit peu. Et si tu veux faire beaucoup, tu dois faire comme il dit Rabbeinu, tu dois faire beaucoup d'un petit peu. Si tu veux faire beaucoup, fais beaucoup d'un petit peu. C'est-à-dire tu fais un petit peu, et après tu fais encore un petit peu, et encore un petit peu. Et tu peux faire toute la journée si tu veux, mais toujours un petit peu, pas beaucoup. C'est-à-dire il faut que tu te considères toujours comme un ramasseur de miettes, c'est tout. Pas autre chose. Pas des pains entiers, des miettes. Une miette de Gemara, une miette de Mishnah, une miette de ça, une miette de... Tu vois, Rav Levi Yitzhak, on a visé Rav Levi Yitzhak, il disait les gens qui étudient aujourd'hui. Il dit la Gemara, il parlait de la Gemara parce que Rav Levi Yitzhak, c'est un gaon déjà dans la yeshiva quand il avait 14 ans ou 15 ans, c'était le plus grand matmid qu'il y avait dans la yeshiva et tout, c'était un gaon dans le limoul. Mais quand il voyait les gens étudier, il disait, Bichlal, c'est pas de l'étude ce que vous faites. C'est rien du tout. C'est pas de l'étude. Des gens qui étudient toute la journée, qui se prenaient au sérieux. Il leur disait, Bichlal, c'est rien. Vous savez pas qu'est-ce que c'est étudier. Vous ne pouvez pas imaginer comment on étudiait nous quand on avait 14 ans ou 15 ans. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Alors les gens, ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais ils sont en train de rien faire du tout. Parce que faire, ça veut dire que tu es en harmonie avec tes récipients. Ils sont en harmonie avec ce que tu es en train de faire. Maintenant, l'harmonie de tes récipients dans un état où c'est des récipients pour des miettes. Parce que les gens, ils sont en miettes, donc leur travail, c'est des miettes. C'est tout. Un petit peu de ça, et un petit peu de ça, et un petit peu de ça, et un petit peu de ça. C'est tout. C'est tout, c'est ça. Maintenant, tu peux faire des petits peu toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais dans ta tête, ça doit toujours être un petit peu. Tu dois pas sortir de ça. Et la preuve, que si tu mets pas ça dans ta tête, tu n'auras pas de simcha. Tu n'auras pas de simcha. Parce que tu vas mettre la barre à un niveau où tu ne seras jamais content, de toute façon. Puisque tu es un étranger dans ce que tu fais. Jamais tu vas être content.
Quand est-ce que tu vas être content? C'est quand tu vas te sentir, tu as un rapport. Maintenant, quand on te dit, si le maître il te dit, voilà, ce que tu dois faire, c'est chercher des miettes, alors ça y est, tu es soulagé, tu sais où est ton travail. Et là, tu vas être Bessimcha. Et c'est comme ça que tu tues Amalek. Amalek, tu le tues quand tu es à ta place. Quand tu n'es pas à ta place, tu ne tues pas Amalek. Au contraire, tu l'alimentes. Au contraire, plus il te déphase et plus il gagne. Plus tu es dans le ribouille or et plus lui il gagne. Il se nourrit du bien qui est en toi. Parce que lui, il vit de ça. Il vit des gens déphasés. C'est ça sa vie. Il ramasse tous les traînards. C'est comme ça qu'il vit Amalek. Il leur pompe leur énergie. C'est ça sa vie à Amalek. Si je suis à ma place, et je sais que ma place c'est de ramasser des miettes, ça y est, je suis tranquille. Et je sais que dès que je fais une miette, le tzaddik il apprend. Pourquoi il dit pas ça sur le ribouille? Que quand quelqu'un il a fait un ribouille extraordinaire, alors le tzaddik il le prend. Le tzaddik il n'a rien à prendre, c'est rien du tout. Il n'a rien fait le bonhomme. Il n'a rien fait. Mais maintenant quelqu'un qui est en miettes, il a fait quelques petites miettes, il a fait un peu de télim, il a fait un peu de ça, il a fait un peu ça, un petit soupir, il a regardé le ciel, il a fait des petites choses comme ça. Ça c'est son niveau. Alors le tzaddik qui prend ça, il l'élève, avec ça il tue Amalek. Il y a une mentalité à connaître, c'est la mentalité de la fin des temps. C'est pas la mentalité d'avant. C'est ça qui est difficile, parce que les gens c'est comme si tu prends un handicapé qui lit la vie de gens qui ne sont pas handicapés. Alors maintenant, lui, il doit faire tout le temps le rapport avec ce qu'il est. Si maintenant il s'oublie et il croit qu'il est comme eux, il va faire quelque chose qui va lui détruire sa vie. Et il va être malheureux. Parce que jamais il va arriver à faire ça. Donc maintenant, s'il sait qu'il est un handicapé et que maintenant il lit la vie de gens qui sont pas handicapés, qui n'étaient pas handicapés, et que maintenant il va prendre de force de ce qu'ils ont fait, il va l'adapter à son état, à lui, pour chercher des miettes. Alors là, il a compris comment ça marche. Mais sinon, il va se détruire. Avec cette chose-là, il va se détruire. Alors maintenant, d'où elle vient cette simcha? Cette simcha, elle vient d'Asara Mininegina. C'est-à-dire, cette simcha, elle vient des 10 chants de Télim qui sont les réparations de l'alliance. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand maintenant vous cherchez des miettes, ces miettes-là, c'est le résultat du Tikkun Abrit. C'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est être capable d'utiliser une lumière énorme et de chercher des miettes avec. C'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est de savoir qui je suis et j'utilise la lumière par rapport à ce que je suis. Et là où je suis lié avec Hachem. Et mon lien avec Hachem, c'est les miettes. C'est ça mon lien avec Hachem. Et ça vient d'Asara Meninegina. C'est-à-dire ça vient des 10 chants du Tikkun Aklali qui sont Tikkun Abrit. C'est-à-dire que c'est ça qui fait rentrer la personne dans le principe du Tikkun Abrit. C'est le fait qu'il est à son niveau et il travaille à son niveau. Encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Que des miettes, à chaque fois un petit peu, et encore un petit peu, encore un petit peu. Il peut faire tout le chasse, toute la Gemara, et pas de problème. Mais un petit peu, c'est tout. À chaque fois un petit peu, et encore un petit peu. Quelqu'un qui a un estomac, que Chas v'Shalom, il est réduit. Il y a des gens, ils ont tout petit estomac. Il doit faire 15 repas par jour. Mais c'est quoi ces 15 repas? C'est une cuillère à soupe, c'est tout. Il ne peut pas mettre plus. Alors il met une cuillère à soupe, l'estomac il fonctionne, il le digère, et une demi-heure après, il mange encore une cuillère à soupe. Et comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mangé. Il a mangé un repas, 2 repas en fin de la journée. Mais il a fait 15 repas pour manger 2 repas. C'est ça notre fonctionnement, nous. C'est-à-dire, nous, si on dépasse les miettes, on s'asphyxie. Il y a des nerfs tout de suite, des trucs, toute la machine, elle s'ébranle. Alors, il faut rester tranquille, il faut prendre des doses qui sont en rapport avec la joie. Quelqu'un m'a demandé, mais comment on sait que si on fait trop? Si tu as fait trop, c'est que tu n'as pas de simcha, c'est tout. Si tu n'as pas de simcha, c'est que tu n'es pas à ta place. Parce que c'est impossible que tu serves Hachem et que tu n'aies pas de la simcha. C'est impossible. Impossible. Donc maintenant, si tu n'as pas de simcha, ça veut dire que tu vas trop vite, c'est tout. Tu vas trop vite, tu manges trop, tu consommes trop de lumière. Cette lumière-là, tu peux pas voir Hachem. C'est trop de lumière, tu es aveuglé, tu ne vois pas Hachem. Tu prends des miettes, tu vas voir Hachem, tu vas être besimcha, ça même c'est Tikkun Abrit. Et ça c'est la simcha du Khatan et Kala, puisque maintenant c'est Sitra du Khatan et Kala. Chez Ali Adam, il dort les dents.
C'est grâce au principe de Khatan ou Kala qu'on va pouvoir, on va pouvoir enfanter d'une génération à une autre. Sinon, c'est pas possible. S'il n'y a pas Khatan et Kala, il n'y a pas d'équilibre pour faire passer la lumière d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, Khatan et Kala, le principe de Khatan et Kala, c'est de vivre en deux opposés qui sont masculins et féminins. Ces deux opposés, ils vont permettre de faire une naissance. Cette naissance, c'est une contraction de la lumière qu'il y avait avant, de manière à ce que cette lumière elle soit plus diffusable dans le monde, qu'elle soit plus comprise. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le principe du recyclage de la lumière. Bon, Bezrat Hashem, on continuera demain.